Dessalines est une personne non grata en Haïti pour la plus grande partie du XIXe siècle. Dessalines n'est réhabilité qu'à la toute fin du XIXe siècle, voire au début du XXe siècle. Et je dirais pendant l'occupation du pays par les États-Unis. La figure dessalinienne incarne alors la figure de la résistance à l'occupation. Toussaint, lui, est réhabilité beaucoup plus tôt. Parce que Toussaint, finalement, n'a pas participé à ces luttes de pouvoir. Entre Pétion, Christophe, Capois et les autres. Toussaint, comme vous le savez, est déporté en France, emprisonné au fort de Joux. Il meurt au printemps 1803, bien avant la bataille de Vertières, bien avant les luttes de pouvoir parmi les généraux haïtiens. Il est beaucoup plus facile de réhabiliter Toussaint, parce que Toussaint n'a pas participé à toutes ces luttes. Comment réhabiliter Dessalines? Alors que Dessalines, en 1806, après son assassinat, est présenté par Pétion et par Christophe comme le tyran par excellence. Dessalines était certainement un autocrate, comme Christophe, comme Pétion, comme finalement tous les grands généraux de l'armée indigène. Mais il était beaucoup plus que cela. C'est l'un des premiers penseurs noirs. Je crois que c'est l'un des premiers penseurs de la libération noire. Et pour cette raison, il faut attendre très longtemps pour que Dessalines revienne, intègre le panthéon national. Et je crois comprendre aujourd'hui qu'en Haïti, ce n'est pas encore très clair. Il y a encore une lutte, aujourd'hui, une lutte de mémoire, entre les dessaliniens et les louverturiens, entre peut-être les supporters de Pétion et les supporters de Dessalines. La bataille de Vertières, oui, représente un changement de paradigme. Changement de paradigme très important, puisque le 18 novembre 1803, quelque chose est fissuré. Et ce qui est fissuré, c'est cette équation entre, d'un côté, la peau noire et la condition esclavagiste. Il est bien certain, le 26 Brumaire en 12, que cette équation est fissurée de manière radicale. Je crois qu'à Vertières, quelque chose tremble. Et ce qui tremble et ce qui se fissure, ce sont les assises, en fait, du monde moderne. Et les assises du monde moderne, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est la rencontre du capitalisme, de la race et de l'esclavage. À Vertières, cette union du capitalisme, de la race et de l'esclavage s'effondre. On arrive à marginaliser Haïti en n'en parlant pas dans les livres d'histoire. On arrive à marginaliser les grands moments héroïques de l'histoire d'Haïti en expliquant dans les livres au XIXe siècle que tout cela est trop douloureux. Le général Pamphile de la Croix, au XIXe siècle, en 1819, écrit ses mémoires et explique qu'il ne faut pas parler de la guerre d'indépendance haïtienne. On arrive à marginaliser Haïti en expliquant qu'Haïti est un pays de barbares, un pays monstrueux. Un pays monstrueux ne peut pas être le pays qui a donné naissance aux grands héros Dessalines. Pour parler de Dessalines, il faudrait parler d'Haïti comme un pays de victoire, comme un pays héroïque. Or, la France, pour toutes sortes de raisons, conscientes ou inconscientes, a préféré faire d'Haïti un pays à aider, un pays problématique. Alors qu'en fait, au XIXe siècle, Haïti est un pays stable, un pays puissant, un pays beaucoup plus stable que les États-Unis, frappés par une guerre civile, beaucoup plus stable que la France, frappée par diverses révolutions. Haïti n'est pas le pays que l'on pense. La dette, ce n'est pas seulement le signe d'une oppression d'Haïti par la France. La dette, c'est aussi la trahison de l'élite haïtienne. C'est Jean-Pierre Boyer qui accepte le principe de la dette. Il ne le dit pas d'ailleurs à la population, lorsqu'il accepte les conditions de la France. Il ne le dit pas tout de suite, on le sait plus tard, que Boyer a accepté de payer 150 millions de francs or. Mais ce n'est pas l'élite haïtienne qui a payé la dette, c'est la paysannerie. Ce sont les producteurs de café qui envoient leur café dans les différents ports de l'île, et ce café est taxé. Et cet argent sert à rembourser la dette. Ce n'est pas Boyer qui l'a payé la dette, ni Faustin Soulouque, ni Geffrard, ni Vilbrun Guillaume Sam. C'est la paysannerie qui l'a payé.